L'année dernière, je t'avais fait une petite série qui s'intitulait Prépare ta lampe. On continue cette année avec cette lampe, la nouvelle Sofirn SC28. L'année dernière, je t'avais fait une petite vidéo au sujet d'une lampe Sofirn. Je te mets la vignette d'un côté, le lien de l'autre si tu veux aller voir. Ici, on est sur un modèle qui est un poil un peu plus puissant avec un programme un petit peu plus simplifié d'utilisation. Mais sans plus attendre, je te propose c'est qu'on se mette en gros plan, qu'on déballe, qu'on voit les caractéristiques et puis ensuite qu'on aille se faire un petit test en grandeur réelle à l'extérieur dès l'instant qu'il va faire noir. Donc à réception, tu vas recevoir ta petite lampe Sofirn SC28 dans un petit emballage carton comme ça. En façade, tu vois 2800 lumens max pour 223 mètres, chargement USB type C et IP68, donc IPX, on a tendance à dire, je ne sais pas pourquoi il rajoute le X, mais IP68, donc pour l'étanchéité, je te laisse aller vérifier les classes d'IP, mais globalement, c'est étanche. Alors je ne sais plus si c'est 1 mètre ou 2 sous l'eau, je te laisse vérifier, mais si tu la fais tomber dans l'eau, hop, tu la récupères, ça marchera toujours. Sur le côté des caractéristiques à peine, ici le nom, ici, et l'important c'est vraiment derrière. Donc je te laisse éventuellement faire pause si tu veux regarder les différents modes, mais on va en parler juste après. Donc au total, tu as 6 modes ici, il y en a 5 d'indiqués, donc Eco, Low, Mid, High et Turbo. Donc Turbo 2800 lumens. Et tu as le mode strobe qui sort aussi, qui flash à 2800 lumens. Tu as les durées théoriques et les distances d'éclairage. Voilà, IPX8 et tu as une batterie 21700 de 5000 mAh de mémoire, mais encore une fois, on va voir ça. Les 83 grammes ici, c'est hors batterie, c'est indiqué diamètre 29 et 129 mm de longueur. Allez, c'est parti. Donc, tu as un petit étui coulissant, je le mets de côté, et ensuite tu as une boîte qui s'ouvre, voilà, avec un petit rabat aimanté. Bon, la boîte, on s'en fout un petit peu, tu me diras. Une petite dragonne, un petit manuel donc qui est en anglais et en chinois. Hop, un cordon USB type C qui, à première vue, semble qualitatif. En tout cas, le câble est de belle section. Ça a l'air sympa. Et bien sûr, la lampe. Hop, on va enlever la boîte. Donc, ici, quand tu la reçois, tu as un petit fanion là qui t'explique que tu as un petit truc à enlever à l'intérieur pour que ça marche. Et c'est quoi ce petit truc? C'est juste ça. Hop, je te fais la mise en point. Ouf. Hop là. Donc, c'est pour éviter que la batterie 21700 ne fasse contact, hop, avec le culot. Donc, tant qu'on y est, hop, Sofirn 21700, 5000 mAh. Est-ce que ça fait réellement ça? Je ne sais pas. J'ai pas de quoi le mesurer très exactement. Donc, pour ceux qui aiment tout ce qui est caractéristique, on va s'enlever ça également. Tous ceux qui aiment donc les caractéristiques. Alors, j'ai pris des notes juste à côté. La LED qui est à l'intérieur, c'est une LED XHP50DHI3V. Voilà. Avec ça, si les technologies LED t'intéressent, tu seras au courant. En même temps, si tu cherches la référence, tu auras toutes ces infos sur Internet. Aluminium de classe aéronautique, alors là c'est pareil, c'est AL6061 T6 et donc IPX8 comme on l'a dit, et résistant à une chute aux impacts de 1 mètre. Construction qui semble de qualité, les filetages sont graissés, il y a des joints, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Voilà, j'ai un petit peu de poussière. Hop, on se remet ça.
Ici, donc, alors, le petit clip ceinture, encore une fois, réversible, droite, gauche, tu l'enlèves, tu le mets dans le sens que tu veux. Il est amovible. Le petit indicateur, il faudrait que je te fasse la mise au point, hop, qui te dit dans quel sens insérer la queue, la référence, et ici, un petit voyant qui va t'indiquer l'état de charge de ta batterie et qui va servir pour le choix des programmes. On en rediscute après. Là, ici, pour te dire que c'est potentiellement chaud. Alors, il y a un système de régulation sur cette lampe, c'est-à-dire que quand tu seras en mode, alors, il est où le tableau? Il est là. Quand tu seras, par exemple, en mode high ou turbo, la lampe va rapidement chauffer. Hein, si tu as déjà eu ce genre de lampe là qui font plus de 2000 lumens dans les mains et que tu les fais cracher à 2000 lumens, tu verras que l'extrémité où il y a la LED, ça chauffe très rapidement. Donc c'est le cas bien sûr pour celle-ci. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un système de régulation. Dès lors que la lampe atteint 55 degrés, eh bien, le programme interne diminue la puissance d'éclairage pour éviter les surchauffes. Voilà. Tu as un léger crénelage ici, le bouton poussoir sur l'arrière avec des petites pattes qui sont plus, plus hautes. Ah non, j'allais dire une bêtise, je croyais qu'elles étaient plus hautes. Tu vois, en mettant le petit papier, en fait, le haut du poussoir caoutchouté est au même niveau que les petites pattes, mais bon, ça évite que ça n'aille s'enclencher dans un sac ou quoi. Le petit crénelage, tu sais, hein, ça c'est vendu pour une lampe à la fois EDC, à la fois tactique, lampe de camping, outdoor, des choses comme ça. C'est relativement compact, tu vois. Voilà ma main. Hein. Donc pour l'utilisation, comment ça se passe? Alors, comme je te l'ai dit, il y a 6 modes et 3 programmes. 6 modes d'utilisation, donc Eco, Low, Mid, High, Turbo et Strobe. Et pour tout ça, tu as 3 programmes, c'est-à-dire que tu as un programme normal, un programme tactique et un programme dit enfant. Chaque programme regroupe certains de ces modes, mais pas tous à la fois. C'est-à-dire que le mode normal, il va avoir ses 5 modes disponibles. Le mode tactique, je te redis ça de mémoire, je vais peut-être ressortir la notice, mais de mémoire, tu as le strobe, le turbo et le mid. Et le mode enfant, tu as le mode, alors Echo, dans la notice, ils appellent ça Moonlight. Donc tu as le mode Moonlight, tu as le mode Low et tu as le mode Medium, Mid. Pourquoi? Parce que pour les enfants, si tu lui laisses une lampe avec 2800 lumens et qu'il se la met dans les yeux à proximité, ça risque de piquer, ou même le strobe, c'est quand même relativement dangereux. Pour basculer entre différents programmes. Là, de mémoire, la lampe est en mode normal. J'ai fait 2-3 tests avant pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc, tu appuies un coup, la lampe reste allumée dans le dernier mode que tu l'as laissé. Tu appuies 2 fois rapidement sur l'arrière. Tu montes un cran au-dessus, un cran au-dessus. Voilà, là, on doit être en Moonlight. C'est vraiment très léger. Honnêtement, un lumen, je pense que pour toutes les lampes, il faudrait démarrer au minimum à 10 lumens. Bon, là, c'est vrai que pour lire un papier dans le noir, une carte, quoi que ce soit, c'est peut-être suffisant en proximité, mais bon. Bref, il y est donc un lumen, 2 coups, 100 lumens, le mode low, le mode medium, 350 lumens, le mode high, donc 1200 lumens, et le mode turbo 2800. Là, tu vois, j'ai ma main qui se trouve à 12-13 cm et je sens la chaleur de la LED ici. Un coup, tu éteins. Pour changer de programme, donc ça c'est le mode normal. Si tu veux changer de programme, il va falloir regarder ce petit bouton là, ce petit voyant. Tu allumes ta lampe. Alors attends, je vais me mettre en mode Moonlight quand même parce que ça va chauffer. Donc je te la refais du coup. Je vais essayer de te refaire la mise au point peut-être si ça veut bien. Voilà. Donc tu regardes le petit voyant. Je vais allumer la lampe et au bout d'un moment, il va s'éteindre. Là, j'appuie 2 coups et j'ai changé de mode. Là, je suis passé donc du normal au tactique. Là, visiblement, avec le mode turbo directement. J'appuie 2 coups, mode strobe, 2 coups.
mode médium, pardon. J'appuie un coup, j'éteins. Je veux rechanger de mode pour passer en mode enfant. J'allume la lampe. J'attends que le voyant s'éteigne. J'appuie 2 coups et là je suis passé en mode enfant. Donc là, il me le laisse en mode moonlight. C'était quoi? Low et medium. Hop, medium. Et là, de coup, je repasse en mode moonlight. Un coup, j'éteins. Donc, je vais me remettre en mode normal. C'est le mode qui m'intéresse le plus. Voilà, donc je suis repassé en mode normal. Voilà, laisser en low. Autre possibilité, tu peux faire ce qu'on appelle ce que j'appelle un allumage momentané. C'est-à-dire que si tu appuies, ah mince, j'étais trop loin. Si tu appuies sans enclencher, tu vois, ça fonctionne aussi. Alors, sur ce modèle-là, c'est quand même assez délicat parce qu'entre le moment où ça commence à éclairer et le clic, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, c'est pas toujours évident. Très honnêtement, moi, j'aimerais sur les lampes, en fait. Aujourd'hui, on nous laisse de la simplicité et on te met un bouton pour tout faire. Moi, j'aimerais, pour moi, la lampe idéale, elle a un bouton pour allumer, un bouton pour changer les modes, avec 2, 3 modes peut-être, éventuellement un double clic turbo ou un double clic strobe, et c'est suffisant. Elle est déjà beaucoup plus simple d'utilisation que la Sophian que j'ai présentée précédemment. Donc là, en mode normal, elle est parfaite pour mon usage personnel, pour un éclairage quotidien, surtout en cette période hivernale. Je t'avais pas parlé ici de l'autre côté, tu as le petit capuchon qui renferme le connecteur USB-C qui est étanche. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va aller se faire un petit test dans mon chemin. Mon chemin fait une cinquantaine de mètres. Et puis, ben, on va voir un petit peu comment ça éclaire, quelle est la largeur du faisceau, voir s'il y a un point chaud ou pas, etc. Comment éclaire cette lampe, en tout cas en conditions réelles. On va voir un peu, estimer les distances par rapport à ces 50 mètres de chemin que j'ai. Ok, donc c'est parti pour les tests en extérieur. Donc là, j'éclaire le sol à 1 lumen en mode écho ou moonline. Donc tu vois que tu ne vois absolument rien. Bon, je t'avoue, je suis pas dans les meilleures conditions. Il pleut, alors on va essayer de faire ça assez vite. On va passer en mode low à 100 lumens. Voilà. Donc 100 lumens, alors c'est pas représentatif. Je vais essayer de te décrire un petit peu la distance. Donc tu le vois peut-être. Je vais essayer d'éclairer assez proche. Là, tu vois, le buisson est à 6-7 mètres environ. Donc il n'y a pas de point chaud, hein, c'est un faisceau assez large. On va passer au mode suivant. Donc là, on est en mode médium à 350 lumens. Donc moi j'aime bien des faisceaux comme ça bien larges où tu n'as pas de point chaud qui des fois sont aveuglants. Donc là, pour te situer, on voit bien assez facilement 20-30 mètres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent 80 mètres, c'est un peu exagéré, je pense. Enfin, peut-être que tu vois 80 mètres, tu te distingues. Là, je vois un piqué qui est au moins à 60 mètres de moi. Alors, je vois qu'il y a un piqué, mais de là à bien le voir, c'est compliqué. Mode high, donc 1200 lumens, ils te disent 150 mètres. Clairement, je dirais à 50 mètres, tu distingues. Enfin, par contre, c'est super large. À 50 mètres, même à 1200 lumens, c'est pas net net. Et là, on est en mode turbo 2800. J'ai l'impression que plus ça va et plus ça éclaire large. Mais en termes de distance, c'est pas fou. Mais je préfère que ça éclaire comme ça plutôt que d'avoir un point chaud extrêmement chaud, extrêmement brillant. Donc, tu vois la pluie qui tombe. Si je repasse en mode moonlight, voilà, on voit plus rien. Allez, on se reprend au sec. Tu vois là le buisson et les figuiers sur le côté. Voilà. Moi j'aime bien ces faisceaux. C'est ce que je préfère dans les lampes. Après, on n'est pas tous du même avis. Allez, on se retrouve au sec.
Voilà donc à toi de juger si tu estimes que cette lampe peut te convenir. Je te mets dans tous les cas un lien en description. C'est une lampe qui tourne aujourd'hui aux alentours de 40 balles hors promo. J'ai vu que sur Amazon tu avais un coupon de 40%. Donc 40% sur 40 balles, ça fait 16 euros de moins. Donc 16 euros de moins, ça te fait une lampe, donc 16 moins 40, enfin, ou l'inverse. Ça fait 24 euros. Donc ça peut être super intéressant comme petit cadeau de Noël ou pour te faire plaisir et si tu en as besoin. Moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre le petit pouce qui va bien, à t'abonner bien sûr. Salut!